Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, avant de parler de mon sujet de la vidéo, comme vous avez vu en dessous du titre et tout ça, j'aimerais vous dire que au niveau de sur Facebook, ça a beaucoup réagi et tout ça. Merci beaucoup de vos commentaires positifs dessus mes chansons, puis aussi que j'appelle de mes créations. Bon, oui, merci beaucoup. Et tout ça, comme vous avez vu ce week-end, je n'ai pas publié que ce soit de chansons et tout ça. J'essaie, j'ai un petit peu perdu parce qu'il faut que ça germe un peu dans nos têtes, un peu les mots, puis aussi la façon qu'on va le faire et tout ça. Alors, je allé chercher un peu d'inspiration. Et non, je ne fais pas comme genre de copie. Je respecte les droits d'auteur, tout ça. Puis bref, en tout cas, j'ai essayé de trouver un peu le moule de comment j'allais mettre mes mots et tout ça. Puis enfin bref, peut-être que ce week-end qui s'en vient, il y aura peut-être une nouvelle chanson que je vais publier et tout ça. Mais non, je vais pas la chanter, mais je vais vous la présenter quand même parce que je vois que ça vous fait plaisir. Puis en même temps que, bon, je crée et tout ça. Je crée des vidéos, je crée des chansons et tout ça. Bon, j'avais de la fou. Puis bref, on passe sur notre sujet de vidéo. Alors comme vous avez vu, the party is over pour Twitter et tout ça. Alors donc, j'aimerais dire bonjour ou sinon hello Twitter. You are very fucking high when you in your fashion hashtag, tout ça. Alors donc, oui, on voit que mon anglais puis Twitter, de toute façon, je fais pas des vidéos pour les anglophones, je fais des vidéos pour les francophones qui me regardent, ça fait du bien, tout ça. Mais bref, il paraît que, bon, Dua Lipa, alors donc Dua Lipa, pour tous ceux-là qui ne se rappellent pas qui est cette chanteuse britannique, c'est celle qui est derrière les chansons New Rose et également One Kiss avec Calvin Harris et tout ça. Et là, elle a sorti, je pense l'année dernière, j'avais beaucoup aimé cette chanson-là, Don't Stop Now. Oui, c'est revenu. Tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, il y a eu une grosse, disons-le, pas une potin, mais disons-le, tempête dans un verre d'eau peut-être. Et tout ça parce qu'on peut pas se dire que c'est pas réellement la... On peut pas dire que c'est pas la journée de Dua Lipa. Et tout ça parce que réellement, c'est vraiment pas une nouvelle et tout ça. Alors donc, ce qu'on dit, c'est que Dua Lipa, accompagnée de Lizzo, Rosalia, une chanteuse espagnole qui est la première artiste latine à être nominée dans la catégorie Nouvelle artiste dans la dernière édition des Grammys et tout ça. Et Lil Nas X ont été dans un club. Et bien sûr, il y a une vidéo qui est circulée, on ne sait pas de quelle source ça vient. Et tout ça, de toute façon, j'ai même pas visionné la vidéo originale. Il y a tellement de... Là, ça va de droite à gauche, cette nouvelle-là. Tout ça. Et puis, je dois dire que les réactions sont moins, disons-le, comme sous la panique que comme on se calme. Disons-le.
moi, je suis sur On se calme. Alors donc, si vous n'êtes pas calme sur cette nouvelle-là, je vous prie de visiter onsecalme.ca et tout ça. Ouais, je retiens de cette pub-là, genre, mais je me rappelle plus c'est de quelle publicité, mais en tout cas, c'est pour assurance, là, mais quand je vois quelqu'un qui se calme pas, je lui dis visite onsecalme.ca. Mais je comprends pas c'est quoi le scandale là-dedans. On s'entend que Dua Lipa, elle est très jeune. OK? Elle a 25 ans, elle est adulte, elle a le droit d'aller dans des clubs et tout ça, elle fait sa vie et tout ça. Et puis les gens sont totalement en colère contre elle et tout ça. On sait pas où ça va amener, OK? On veut juste pas savoir d'où ça va. De toute façon, moi, je ne veux, disons-le, comme diraient les Français, je m'en bats les couilles où ça va faire, là. Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va faire, genre, ton artiste préféré est allé dans un club et toi, tu chiales parce qu'donne, elle donne de l'argent, parce que dans la vidéo, on la voit, où elle totalement donne de l'argent aux, aux stripteaseuses et tout ça. Et puis, sûrement c'est ça qui a fait un peu la controverse, hein, donner de l'argent aux stripteaseuses. Et là, ça va d'un sujet comme, ben, les stars du Europe, ils ont le droit de faire ça, pourquoi pas Dua Lipa, et tout ça. Et puis, bref, féministe, on parle beaucoup de féministes, on parle beaucoup de... euh, oui, elle a le droit à l'état adulte, alors beaucoup de questions dessus. Euh, L'âge majeur et tout ça d'un artiste, parce qu'on s'entend qu'un artiste, ça fonctionne dessus le même, disons, le procédé que nous. Ils sont bébés, ils deviennent enfants, ils deviennent adolescents, par la suite, ils deviennent adultes, et Dua Lipa est majeure et elle a le droit de donner de l'argent à des... En tout cas, que ce soit des stripteaseuses ou des prostituées. En autant que en tant que des services sexuels euh, payés pour une prostituée, ce soit légal aux États-Unis, je ne sais même pas la loi. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que on se la ferme, on visite onsecam.ca et on va se calmer. Parce que moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans le futur, pour finir, que ça va être de plus en plus violent avec euh, les réseaux sociaux, les potins, les vidéos, chaque chose qu'on publie, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, euh, on va se faire, disons-le, disons-le un peu rattraper, puis surtout prendre par le collet, à ce que je sache, et tout ça. Alors, on s'en va très loin, on s'en va de plus en plus, il y a de plus en plus un écart qui commence à se voir entre le média traditionnel et puis l'Internet. Alors donc, bien sûr, sur Internet, on est tous dessus ça, on a le droit de juger, de tout ça. Et puis, comparé à un média, eh bien, on juge totalement dans nos salons. Tout ça. Et puis, on en parle juste avec nos amis, on en parle au téléphone et tout ça. Alors que ce qui s'en vient avec les médias numériques et tout ça, le virage numérique, c'est qu'on va... Ce que je crains, moi, c'est une dérive totalement. Totalement, parce que on s'entend que quand on dit the party is over, là,
le hashtag, là, tout ça, je vais, je vais l'écrire dans le titre, là. J'ai écrit bien dans le titre, là, mais moi, je le dis pas comme il faut. Tout ça, je me suis pratiqué un peu nullement, tout ça. Mais en tout cas, tout ce que j'aimerais dire, c'est que ce hashtag-là, à l'origine, a été créé, je pense, si je me souviens, pour R. Kelly. R. Kelly qui a refusé de totalement aller en cours et tout ça. Et là, actuellement, R. Kelly a été jugé. Tout ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui et tout ça, mais en tout cas, c'était pour dire que, regarde, arrête de faire comme si rien n'était, que c'était la fête et tout ça. C'est la fête et tout ça, et fais de toi une personne normale, là. Tout ça. Bref. Si j'ai une autre chose vulgaire à dire aux personnes qui... En tout cas, une chose vulgaire que j'ai à dire, c'est fuck et fin. Alors donc, c'était cette vidéo de réflexion dessus comment ne pas juger trop vite une artiste et de sa vie qu'elle vit. Tout ça. On est libre, on est un pays. On est un pays libre, et puis aussi, ayez des limites de ça. Tout ça. C'était mon conseil de comment incarner le pays libre. Et puis bon, bref, bye, à la prochaine vidéo.